Bonjour, donc comme promis, je vous avais dit que je vous ferai une vidéo sur les différents crayons, le crayon charbon, fusain, qu'on appelle aussi fusain, la pierre noire et le carbone. Voilà, ce sont trois choses différentes. Allez, je vous montre. Donc on va tester les crayons. Donc j'avais pris une boîte de Comté de Paris et cette boîte, la fameuse marque Lyra. Et c'est des crayons Rembrandt. En fait, au début, je croyais que c'était un peu la même chose, mais des marques différentes. Mais en fait, pas du tout. Donc les Comté de Paris que j'ai pris, en fait, c'est donc des pierres noires, hein. Je les ai du H, je crois, ouais, du H jusqu'au 3B. Et je les ai aussi en carré. Et ici, en fait, c'est des crayons carbone. Alors, dans la boîte, il y a en fait des crayons charbon, ce qu'on appelle, je pense, le fusain, le charcoal, hein, que je croyais être la même chose que la pierre noire, mais en fait, c'est pas du tout, c'est deux choses différentes. Et après, donc, du coup, des crayons carbone. J'ai trois gris, bon, qui se rapprochent du noir, et trois, ce qu'ils appellent des noirs extra. Alors, ce que j'ai remarqué quand même en carbone, c'est qu'ils n'ont pas la même. Il y en a un qui est plus tendre que l'autre. Les gris sont plus tendres que les noirs. Et après, j'ai des carrés pastels et un carré qui est un pastel sec hard et des carrés qui sont comme les carbones. Et après, il y a des couleurs. Donc du coup, effectivement, au début, je croyais que tout ça, c'était un peu la même chose, mais pas du tout. Donc du coup, comme je vous avais dit que pour le porc-épic, je me lançais avec ces crayons-là, finalement, j'ai quand même rencontré quelques difficultés, ce pourquoi j'ai fait la panthère dont je vous ai parlé avant. Donc là, maintenant, on va regarder la différence des crayons. Donc le charcoal, en fait, je pense que tout le monde connaît, parce que finalement, c'est ce qu'on appelle aussi le fusain, quoi. Donc ça va moi j'ai du H au 2B, mais peut-être qu'il y en a d'autres. Donc le fusain, classiquement, ça donne quand même un noir qui est assez profond, ça s'estompe assez facilement. Par contre, c'est très volatile. Voilà. Après, si je pars sur un crayon, les pierres noires, donc les pierres noires de Comté, sur la même, là on va prendre par exemple un 2B. Tout de suite, moi, ce que je vais ressentir dans le crayon, c'est que ça a l'air plus gras que le fusain. Et alors effectivement, je ne sais pas si avec la caméra on s'en rend vraiment compte, mais le noir est plus profond et plus mat. Voilà, je ne sais pas si c'est vrai que c'est pas forcément évident de s'en rendre compte. En tout cas, au niveau ressenti, c'est pas du tout la même chose. Et après, du coup, on a ces fameux crayons carbone. Donc dedans, j'ai un 2B noir. Alors là, tout de suite, je sens que c'est plus sec. Par contre, c'est moins poussiéreux que le fusain. Et quand je passe sur ces gris-là, mais qui somme toute me semblent assez profonds aussi en noir, si je vais sur un 3B, j'ai quelque chose de plus gras. Mais surtout, en fait, la différence entre tous ces crayons, c'est que le fusain, eh ben, il est quand même... donc le fusain, il est où le fusain? Il est là. Il est quand même en fait très friable. C'est voilà, le charcoal, hein. Je pense que charcoal, charbon, c'est la même chose. Et alors que le carbone, ça doit être encore un autre mélange. Il doit y avoir peut-être de l'huile dedans, je ne sais pas. Et la pierre noire, peut-être c'est plus minéral par rapport au charcoal. Mais en tout cas, le fusain, le charcoal, c'est très volatile, très poussiéreux tout de suite. C'est vrai que la pierre noire a cet avantage d'être légèrement moins poussiéreux. Donc c'est vrai que quand on fait des grandes surfaces, c'est quand même plus facile. Et le crayon carbone, il est encore moins poussiéreux et volatile. Et du coup, il a une pointe qui me fait plus penser au graphite, parce qu'il a une pointe que je peux mettre fine et qui reste avec un trait... là, je ne l'ai pas taillé, mais je peux obtenir un trait fin. Voilà. Un trait fin, et je peux me permettre de faire des détails. Voilà. Que peut-être j'aurais beaucoup plus de mal avec la pierre noire. La pierre noire, tout de suite, le trait fin est me semble-t-il, beaucoup plus difficile. Même si on le taille, déjà à tailler, c'est pas la même chose. Souvent, il se casse. Des fois, moi, je les taille avec un cutter. Et la pointe fine reste beaucoup moins. Donc, vous voyez, avec le trait, là, on a quelque chose de plus poussiéreux.
On le sent tout de suite. Du coup, quand on fait des choses très fines, quand on commence à faire les poils ou les yeux ou des choses comme ça, c'est vrai que j'avais peur de perdre un petit peu la finesse par rapport au graphite. Parce que là, je suis dans quelque chose de beaucoup plus voilà, vaporeux, je ne sais pas comment expliquer. Et vraiment, le carbone à côté, j'ai un trait qui est fin, qui vraiment peut me ressembler au graphite. Voilà. Bon, je ne sais pas si c'est si c'est très clair tout ce que j'explique, mais en tout cas, maintenant je mixe, je les mixe, et je peux arriver à faire quelque chose de sympa. Voilà. Celui-là, on voit tout de suite qu'il n'est pas du tout poussiéreux. Donc c'est un peu un avantage quand vous êtes sur un grand format. Et j'aurai pas la même intensité que la pierre noire. La pierre noire, vraiment le plus profond que j'ai en noir, c'est la pierre noire. Et là, je suis sur un noir vraiment, vraiment intense et velouté, quoi. C'est comme ça que j'ai fait le fond du porc-épic. Et franchement, j'adore, quoi. Ça fait un noir vraiment très velouté. Mais vous voyez comme c'est très poussiéreux. Du coup, dès que vous voulez entamer des détails, bon, on y arrive, hein. Mais après, il faut pouvoir les garder. On voit que le trait, c'est pas le même. Voilà, là, vous avez un trait qui est intense à l'intérieur, la pierre noire. Si après, j'appuie à la pierre noire pour garder l'intensité du trait, je vais avoir du mal à garder la finesse du crayon carbone. Donc, du coup, voilà, j'utilise les deux. Donc, voilà, donc du coup, j'utilise maintenant ces deux crayons et je les mixe. Et même à la fin, je peux intervenir avec le graphite. Le graphite, on ne peut pas mettre du graphite et ensuite intervenir à la pierre noire ou au crayon carbone parce que le graphite doit être beaucoup plus gras et en fait du coup le carbone et la pierre noire ne fonctionnent pas sur le graphite. Voilà, ça fait rien du tout. C'est le crayon graphite qui est plus gras, donc on ne peut pas. On est obligé d'aller au graphite à la fin, tout à la fin. Moi je l'ai utilisé un tout petit peu pour la panthère, mais en fait j'ai surtout fait tout au crayon carbone pour amener plus de détails. Et vraiment, le fond, il est fait entièrement à la pierre noire. Donc après, de près, je ne sais pas si j'arriverai à vous montrer les détails, mais si on s'approche, voilà. Alors, peut-être qu'il n'y a pas la même finesse que le crayon graphite, et encore, je trouve que le carbone est pas mal. Mais tout ce qui est, voilà, on va dire poils ou même les yeux, je les ai fait pour avoir le noir intense vraiment au milieu à la pierre noire, mais après tout le reste est fait au crayon carbone. C'est ce qui me permet un petit peu plus d'obtenir des détails et de retrouver cette richesse de nuances de gris que j'aime beaucoup avec le graphite. Bon, peut-être que la palette du graphite est beaucoup plus étalée pour aller du gris clair au gris très foncé, surtout avec les pits graphite mat dont je vous avais parlé. Mais en tout cas, là, je trouve que c'est un bon compromis. Et surtout, moi, j'ai envie vraiment d'aller dans ces noirs profonds pour, à un moment donné, ramener plus de lumière, plus de contraste. Et je trouve que ces crayons-là m'ont fortement rendu service. Donc voilà, je voulais vous faire cette vidéo parce qu'en fait, moi, au début, j'avais fait une vidéo où je vous avais parlé que j'allais essayer, je faisais le fond à la pierre noire, etc. C'était pas de la pierre noire à l'époque, c'était du charcoal, c'était du fusain. Et en fait, j'ai un petit peu confondu tous ces médiums. Je croyais que c'était des appellations en fonction des marques et tout, mais donc pas du tout. Il y a vraiment une distinction entre le charcoal, le charbon, le fusain, qui est à mon avis à la base de bois brûlé, hein, et la pierre noire, je pense que c'est minéral. J'ai pas encore étudié la question, mais peut-être j'aurais dû aller voir. Mais en tout cas, il y a une différence de texture. Il y en a donc le fusain très poudreux, très volatile, moins intense dans le noir que la pierre noire. Donc la pierre noire, vraiment, pour moi, c'est la meilleure intensité qui soit. C'est ce qui donne un noir velouté et profond. Mais il reste un petit peu volatile, ce qui fait que les détails deviennent plus difficiles. Donc du coup, le crayon carbone que j'ai acheté en pensant que c'était de la pierre noire, c'est parfait pour moi. Je trouve que ça amène la finesse dont j'ai besoin après pour amener des détails. Donc voilà, charcoal, pierre noire et crayon carbone. C'est trois choses différentes avec le graphite. Donc en tout cas, vous pouvez les mixer, mais ils se mixent que pour le graphite que dans un sens. Le graphite peut se faire qu'à la fin. Et si vous faites, parce que j'ai fait l'essai, c'était vraiment nul, j'ai fait un fond noir entièrement à la pierre noire et un dessin au milieu complètement au graphite. Et ça va pas du tout. Ça va pas du tout parce que du coup, le crayon graphite devient tout plat.
La profondeur que j'ai, s'il n'y a pas le fond noir, je ne l'ai pas sur moi là, mais j'aurais dû vous montrer. Mais enfin, ça fonctionne pas du tout. Il faut vraiment que le graphite soit amené au final, par endroit, et qu'il y ait pas juste le graphite au milieu et le fond noir autour. Ça fonctionne pas du tout. Enfin voilà, vous pouvez faire des essais, hein, mais il faut qu'il y ait un mélange des deux. Et ce mélange, il ne peut pas s'opérer n'importe comment, puisque le graphite est huileux et on peut le passer par-dessus la pierre noire, on peut le passer par-dessus le fusain, on peut le passer par-dessus le crayon carbone, mais l'inverse, c'est pas possible, ça fonctionne pas. Voilà, bah j'espère que cette vidéo vous aura rendu un peu service si vous travaillez dans ces crayons-là et que vous cherchez Moi, c'est vraiment en cherchant les noirs que je suis allée vers ces crayons, et du coup, pour continuer à faire le porc-épic. Bon, du coup, pour compléter la vidéo que je vous ai faite sur les crayons, je suis quand même allée voir un petit peu sur Internet les différences de composition des crayons. Donc, en fait, la pierre noire, c'est une roche qu'ils appellent ampélite, et un schiste argileux, et c'est un mélange naturel de carbone et d'argile. Parce qu'en fait, le graphite, c'est un mélange de carbone et d'argile. Voilà, on en apprend tous les jours. Donc, le graphite pur, finalement, le graphite, c'est du carbone pur et auquel est mélangé quand même plus ou moins de l'argile. Donc, en fait, la pierre noire, au niveau composition, en tout cas, s'approcherait du crayon graphite. Alors après, au niveau rendu, je pense que c'est pour ça que les pics graphite mat, ils ont dû, je sais pas, combiner quelque chose pour obtenir ce noir mat qu'il n'y a pas dans les autres crayons graphite. En tout cas, la pierre noire, qu'on appelle la pierre noire, c'est vraiment naturellement qu'elle est mélangée au carbone et à l'argile. Et c'est peut-être ce qui lui donne vraiment cet aspect très, très foncé, très noir, très velouté et très mat. Le fusain, normalement, comme tout le monde le sait, c'est du bois, hein, parce que d'ailleurs les bâtons de bois qu'on avait même qu'on utilise pour faire du fusain, c'est des bâtons. Et après, bon, quand on les a en crayon, ils sont retravaillés, compressés, etc. pour obtenir différentes duretés, quoi. Et alors, le crayon carbone, du coup, finalement, c'est un type de fusain. Et c'est le charbon qui a été traité pour être plus dur et moins poussiéreux. Donc finalement, le graphite, ça c'est au niveau composition, c'est plutôt la même chose que la pierre noire. Et ce qu'on appelle le crayon carbone, finalement, au niveau de la composition, c'est plutôt la même composition que le fusain. Voilà, après, c'est des traitements différents. Et j'imagine que peut-être, suivant les marques, on aurait encore des choses différentes. Comme moi, avec le graphite, j'ai pas la même chose avec un Faber-Castell qu'avec un crayon d'une autre marque ou du supermarché ou n'importe quoi. Donc peut-être que c'est encore à explorer. Et en tout cas, s'il y en a qui connaissent encore plus là-dedans, qui connaissent d'autres marques et tout, je suis tout à fait preneuse. Voilà, c'était le petit truc en plus, parce que du coup, je me suis dit quand même, je vais aller chercher sur Internet ces différences de composition de ces crayons. Voilà, allez, à très vite, et j'espère que cette vidéo vous aura rendu service. Bye bye!